Bonjour à tous, nous allons parler dans ce module de la requête dans Access. Une requête permet de définir des critères de sélection afin d'afficher les données qui vous intéressent dans la base. Une requête peut être basée sur une ou plusieurs tables en même temps. Donc, la requête Il est une heure. La requête dans Access permet d'interroger une ou plusieurs tables. Donc, on reprend. Une requête permet de définir des critères de sélection afin d'afficher les données qui vous intéressent dans la base. Une requête peut être basée sur une ou plusieurs tables en même temps. Principes généraux, la requête est une question posée à la base de données. Elle permet de lire dans une même feuille de réponse des données provenant de tables différentes et de pouvoir extraire les informations voulues répondant à des critères. Elle permet de lire dans une même feuille de réponse des données provenant de tables différentes et de pouvoir extraire les informations voulues répondant à des critères. La requête permet également de servir d'intermédiaire entre une ou plusieurs tables et les formulaires et états. Elle permet aussi de créer des calculs sur les champs. Ces nouveaux champs calculés seront vus par les formulaires aux tables reliées comme un champ normal de la table. Par exemple, si j'ai une table avec quantité et prix unitaire, je peux faire une requête qui me permet de calculer le total. Donc, permet de créer des calculs sur les champs. Et ces nouveaux champs calculés seront vus par les formulaires ou tables reliées comme un champ normal de table. La requête aussi permet d'agir sur des tables en vue de modification, de suppression ou de rajout automatisé. Elle permet également la modification des données d'une table correspond au mode filtre d'une table. Donc, nous aurons plusieurs types de requêtes. Requête sélection, requête action, c'est-à-dire mise à jour, ajout, création de table, suppression, et plus loin, requête analyse croisée. Donc, nous allons voir ici dans Access comment créer une requête simple. Donc, si je reviens dans notre base de données précédente, nous avions déjà quelques tables là-bas. Nous pouvons emprunter ces tables pour faire une petite requête simple pour voir, par exemple, comment afficher, comment interroger une table et sortir quelques données dans cette table-là, comment faire une petite requête de calcul et plus tard, voir autre type de requête dans Access. Donc, pour rappel, une requête permet de définir des critères de sélection afin d'afficher les données qui vous intéressent dans la base. Une requête peut être basée sur une ou plusieurs tables en même temps. Donc là, nous allons voir, par exemple, avec notre table étudiant qui est là. Donc, nous avons quelques étudiants qui sont originaires de certaines villes comme Dakar par exemple. Donc je vais ajouter d'autres données comme Monsieur Koulibaly, prénom Abdou, ville Thiès, voilà. Nous avions fait un critère sur ce champ-là, donc je vais enlever ce critère-là, parce qu'on avait dit seulement les étudiants de Dakar sont acceptés. Donc je vais retourner en mode création pour enlever sur le champ adresse, voilà les restrictions qu'on avait fait, les règles qu'on avait ajoutées ici, voilà, ok, comme ça. Ici nous pourrons saisir d'autres adresses comme Thiès, voilà. Madame Sek Nafi, adresse Louga, voilà. Ok, donc nous avons ajouté quelques données. Maintenant, à partir de cette table-là, étudiant, nous voulons faire une requête qui affiche tous les étudiants de Dakar par exemple. Donc pour créer une requête, il faut aller sur l'onglet créer ici
et choisir création de requête. Donc l'onglet créer et sur le ruban, cliquez sur création de requête. Donc dès qu'on clique sur création de requête, une boîte de dialogue s'affiche avec les différentes tables. Donc je choisis la table qui m'intéresse. Si c'est une table, je clique sur le nom de la table, j'ajoute. Si c'est plusieurs tables, j'ajoute les différentes tables correspondantes. Mais pour le moment, c'est la table étudiant qui m'intéresse. Je clique dessus et je clique sur ajouter et je ferme la boîte de dialogue. Là, je vais dérouler pour voir tout. J'étire, je vois tous les champs. Maintenant, dans ma requête, je veux que si j'exécute la requête, que tous les champs s'affichent. Donc, je vais double-cliquer sur chaque... Je peux enfoncer, déposer, mais le double-clic, c'est plus simple. Donc, en dessous, nous avons une grille ici. Il faut afficher dans chaque colonne un champ. Pour ce faire, je peux enfoncer, déplacer, mais le double-clic sur le champ est plus intéressant. Regardez, si je double-clique sur Num étude, il affiche juste en bas Num étude. Civilité, nom étude, prénom. Je fais des double-clics sur chaque champ. Voilà, et là, chaque colonne contient un champ. On va afficher, on va faire une requête qui affiche les étudiants de Dakar. Donc, c'est la colonne adresse qui m'intéresse. Et sur la colonne adresse, la ligne critère, en dessous, nous avons une ligne critère. Et sur cette ligne critère, en dessous de adresse, ici, un instant, voilà. Donc là, la ligne critère d'adresse ici, juste en dessous, je tape Dakar là-bas. Ok. Dès que j'appuie sur Entrée, il va ajouter des guillemets. Pourquoi? Parce que Dakar est de type alphabétique. Chaque fois sur ligne critère qu'on met des données alphabétiques, Access va ajouter des guillemets. Mais si c'était des données numériques, il va accepter directement sans mettre de guillemets. Maintenant, j'ai ajouté sur la ligne critère Dakar parce que je veux afficher seulement, si j'exécute ma requête, seulement les étudiants de Dakar. Donc, on va enregistrer la requête. R comme requête. Adresse par exemple. Requête adresse. Je mets OK. Voilà. Maintenant, pour exécuter une requête, après avoir fait la règle sur critère, on vient sur exécuter ici, point d'exclamation. C'est toujours dans outil de requête, dans créer ici, il y a exécuter. Donc on clique sur exécuter. Voilà, il nous affiche seulement les étudiants de Dakar. Si maintenant je veux afficher seulement les étudiants de Thiès, donc je reviens en mode affichage. J'efface sur ligne critère de adresse Dakar, je mets Thiès, je valide et ajoute les guillemets. Donc si j'exécute, normalement j'aurai un seul enregistrement. Voilà, c'est Monsieur Koulibaly Abdou qui habite Thiès. Si je modifie la requête ici, affichage. Si je mets Louga, voilà, si j'exécute ma requête, voilà, il y a un seul étudiant, une seule étudiante, Madame Sek Nafi, qui habite Louga et qui a été enregistrée le 8 juin 2023. Donc voilà de manière simple, si on veut créer une requête simple, mais nous verrons plus tard que ça c'est pas intéressant, il faut faire des requêtes paramétrées. Donc nous verrons dans le prochain module comment faire une requête paramétrée. Donc là, pour faire une requête, je viens sur créer, je choisis création de requête, une boîte de dialogue s'affiche, je choisis ma table. Une fois que je choisis ma table ou mes tables, je clique sur ajouter, je ferme la boîte et là, pour afficher chaque champ sur une colonne, je double-clique sur le nom du champ. Maintenant, sur la ligne qui m'intéresse, par exemple, si je voulais afficher seulement les demoiselles inscrites, donc c'est la colonne civilité qui m'intéresse. Donc ici, je vais ajouter mademoiselle. Voilà. Si j'exécute ma requête, seules les demoiselles seront affichées. Donc il y a une seule dame, une seule demoiselle, Fatou Sek qui habite Dakar. Si je fais une requête pour les madames, donc civilité en dessous, ligne critère, je mets madame. Je clique sur exécuter.
Voilà, il y a 2 madame, Diop Marie et Seck Nafi. Diop Marie qui a été inscrite le 6 juin, Seck Nafi inscrite le 8 juin. Donc voilà, de manière simple, comment faire une requête simple. Donc on va essayer avec une autre requête. Par exemple, avec la table client, c'est vide, produit, vide, voilà. Ok, commande, voilà, c'est les tables vides. Donc, si je veux, on va essayer de remplir d'abord table commande avec quelques données. Numéro du client, est-ce qu'on a des clients ici? Voilà, on va remplir d'abord la table client. Prénom client, Moussa. Nom client, Ndao. Adresse client, Dakar. Serge Mendy, adresse Thiès. Nafi Poli, adresse Ziguinchor. Fatou Diop, adresse Dakar. Voilà. Maintenant, pourquoi on voit des plus là? Parce que nous avions fait la dernière fois dans le module les relations. Nous avions mis table relation. Si nous revenons ici, outil de base de données relation, nous avions mis en relation table client et table commande. Donc, comme les deux tables sont en relation, si on vient sur la table client, dès qu'on commence à remplir, on voit le signe plus à gauche de chaque enregistrement. Ça veut dire que cette table est en relation avec une autre. Donc, si je clique sur le plus, je devrais voir les champs de la table fils. Donc, la table qui est en relation, donc c'est commande. Donc, je peux mettre déjà une commande pour le client 1. Donc, désignation, je mets BIC. Quantité, je mets 20. Prix unitaire, je mets 500. Cahier, donc je remplis la table commande. Cahier 15, prix unitaire 350. Compas, quantité 100, unitaire 100, règle 50, 150, crayon 7, 125. Voilà, donc ici pour le client 1 seulement. Le client 1, il a acheté tout ça. Donc, ça veut dire que si je referme le moins, j'ai terminé avec le client 1. Le client 2, Serge, il a acheté cahier. Il a commandé cahier, 20 cahiers, 520. Il a acheté BIC. Il a commandé BIC, 125. BIC 160, 225. Ok. Règle 100, 500. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, si je ferme la table, ces tables-là, toutes les tables. Si je reviens, j'étais sur la table client, mais à partir de la table client, comme cette table est en relation avec commande, si je reviens dans commande, je devrais voir les données saisies dans client. Et là, je vois les commandes que j'ai remplies tout à l'heure pour les clients 1 et 2. Donc, pour les clients 1 et 2, donc je vois leurs commandes ici. Maintenant, je veux faire une requête pour afficher toutes les commandes qui sont supérieures à 100. Ok, donc je vais fermer cette table. Donc, pour créer une requête, on a vu qu'il faut aller sur créer. Création de requête. La table qui m'intéresse, c'est commande. Ajouter, fermer. Donc, je peux étirer là. Je veux afficher tous les champs. Je double-clique sur chaque champ pour l'afficher dans la grille ou sur la grille. Voilà. Maintenant, je veux afficher toutes les commandes dont la quantité est supérieure à 100.
Donc normalement ici, c'est la colonne quantité qui m'intéresse. Et sur la ligne critère de quantité ici, toutes les commandes supérieures à 100, donc je mets supérieur 100 et je mets entrée. Là, je vois que je n'ai pas des guillemets parce que ce n'est plus alphabétique, mais de type numérique, donc c'est pourquoi je n'ai pas les guillemets ici. Maintenant, si j'exécute ma requête, j'aurai toutes les commandes dont la quantité est supérieure à 100. Donc c'est pour le client 2 qui a commandé des BIC à 125 unités. Donc là, je vois qu'il y a un seul client qui a commandé plus de 100 unités. Donc, et c'était des BIC. Donc si on revient en mode création, maintenant si je veux afficher, je veux faire une requête qui affiche tous les clients, toutes les commandes dont la quantité est inférieure à 100, donc je mets inférieur à 100, exécuter. Voilà, donc il y a client 1 et client 2. Donc voilà les commandes qui sont inférieures à 100. Ok. Maintenant, si je veux afficher, je veux faire une requête qui affiche les commandes, quantité de commandes entre 20 et 100, ou bien entre 50 et 100. Donc je mets entre 50 et 100. Voilà. Et j'exécute ma requête. Voilà. Donc j'ai entre 50 et 100. Donc j'ai ça. Client 1 qui a commandé compas et règles. Client 2 qui a commandé seulement règles. Donc si je veux afficher, si je veux faire une requête qui affiche les clients, les quantités de commandes entre 50 et 100, donc sur la ligne critère de quantité, je mets 50 et 100. Donc voilà comment faire une requête simple pour afficher des informations ou bien interroger une table pour avoir des données. Donc on va nommer ça requête simple. Voilà. Maintenant, si je voulais afficher les clients dont leur nom commence par M, ou bien on va ajouter ici par exemple un client au lieu de Fatou, on va mettre Modou. Voilà. Je veux faire une requête qui affiche les clients dont leur prénom commence par MO. Donc c'est la table client qui va m'intéresser. Donc je vais aller sur créer, création de requête, table client, je clique dessus, ajouter, fermer. Voilà. Donc j'ajoute tous les champs en faisant des double clics sur les champs ici. Voilà. Donc dont le prénom commence par MO. Donc c'est le champ prenne-clé qui m'intéresse. Sur la ligne critère de prenne-clé, je mets comme MO étoile. Ok, comme MO étoile. Étoile, ça veut dire commençant par MO étoile, quel que soit ce qui vient après. Donc dès que vous mettez entrée, il met les guillemets. Donc on va exécuter pour voir. Voilà, on voit qu'il y a Moussa et Modou, deux clients dont le prénom commence par MO. Donc si je veux faire une requête qui affiche les prénoms de clients commençant par MO, je mets comme MO étoile. Comme ça, commençant par MO étoile veut dire quel que soit ce qui vient après. Et là, j'ai une requête qui va afficher ces données-là. Si je veux faire une requête qui affiche le numéro du client, son prénom, son nom et les différentes quantités commandées, désignations, donc là, j'aurai besoin de deux tables. Table client, table commande. Donc, on a dit tout à l'heure qu'une requête peut se baser sur deux tables. Donc, je vais aller sur créer, création de requête, table client ajouter, table commande ajouter, fermer. Là, je vais étirer pour voir tous les champs. Ici, j'ai besoin de numéro client, prénom, nom, seulement, les trois.
Là, j'ai besoin de désignation, je double-clique, quantité, prix unitaire. Donc, ces trois-là. Ici, j'ai besoin de 3 champs sur table client. Table commande, j'ai besoin de 3 champs, je double-clique. Donc, comme ça, j'aurai numéro clé, prénom clé, nom clé qui sont dans table client, désignation commande, quantité commande, prix commande qui sont dans table commande. Donc, si j'exécute ma requête, j'ai les données correspondantes. Voilà, donc on peut faire une requête basée sur une table, comme on peut faire une requête basée sur plusieurs tables. Donc, dans le prochain module, nous verrons comment faire une requête paramétrée dans Access pour avoir plus d'informations structurées et organisées.